Elle est où, maman d'Elisabeth Pantelet. Elisabeth Pantelet, mère de 4 enfants, est une spécialiste des questions familiales et éducatives. Elle est coach parental. Elle est auteure du livre Un sommeil paisible et sans pleurs, aider en douceur son bébé à dormir toute la nuit, publié aux éditions Ada en 2005. Ouvrage dans lequel elle livre la méthode Pantelet. Aujourd'hui, elle vient de publier un nouveau guide aux éditions Lattès. Elle est où, maman? Se séparer sans larmes entre 6 mois et 6 ans. Il pleure toutes les larmes de son corps quand son papa le dépose le matin. Elle panique dès que sa mère n'est plus en vue, même si elle est dans la pièce à côté. Accroché à la jupe de sa maman, il refuse de la laisser partir. Elle refuse tout net de participer au voyage scolaire. De la séparation du soir pour la nuit jusqu'au divorce, en passant par l'école ou les voyages professionnels des parents, les occasions de séparation sont nombreuses et pas toujours simples. Les larmes des enfants lors des premières séparations brisent le cœur des parents. Elisabeth Pantelet déculpabilise et tranquillise ces derniers en expliquant clairement ce qu'est l'anxiété de la séparation. L'auteur aide les parents à distinguer le normal du pathologique et surtout, elle apporte des solutions simples, pratiques et opérationnelles pour des séparations non seulement sans larmes, mais dans la tendresse. Elle évoque toutes sortes de situations qui posent problème aux parents et pour chacune, elle offre des idées originales pour apaiser l'enfant. Le soir au coucher, le matin avant de partir pour l'école, les moments difficiles sont passés en revue et Elisabeth Pantelet trouve les mots justes pour calmer les angoisses des tout-petits comme des plus grands dont l'anxiété revient. Comment prendre son temps sans s'éterniser, les phrases qui augmentent l'angoisse et celles qui la dissipent, les jeux qui préparent la séparation, l'auteur nous présente aussi une merveilleuse trouvaille, le bracelet magique chargé de câlins que l'enfant peut porter au poignet. Se séparer avec le sourire, oui, c'est possible, et pour les parents aussi. L'idée d'avoir à gérer l'anxiété de séparation de nos enfants peut engendrer chez nous confusion et énervement. Pour autant, elle n'est ni à craindre ni à conjurer, tant elle est la preuve éclatante de leur amour et de leur confiance en nous. C'est l'indicateur par excellence de leur foi en ce que nous représentons pour eux, le top du monde de la sécurité et de la protection. Quelle mère n'a jamais été confrontée aux terribles sanglots de son enfant au moment de la séparation ? Séparation souvent déjà bien redoutée et qui devient vite un moment d'angoisse aussi bien pour l'enfant que pour la maman. Dans ce livre de 250 pages, écrit justement par une maman, on se réconcilie avec ces instants de cris et de larmes. Ouf, quelqu'un qui nous déculpabilise enfin. Oui, mesdames, il est tout à fait normal que votre enfant pleure toutes les larmes de son corps en s'accrochant coûte que coûte à votre jambe. Voilà déjà un bon point. Ce livre commence bien. Il est tout à fait naturel qu'un enfant éprouve de l'anxiété lorsqu'il est séparé de sa figure principale d'attachement, et cela dépasse la question de l'amour. Parce qu'au-delà de tout l'amour que nous portons à notre progéniture et de tout l'amour réciproque que notre enfant nous renvoie, il y a surtout le fait d'être sa figure d'attachement, une personne qui lui procure la sécurité nécessaire à son bonheur. Lorsque cette personne s'éloigne et quitte son champ de vision, alors l'enfant ne se sent plus en sécurité, il est vulnérable, d'où ses pleurs d'inquiétude. L'anxiété de séparation n'a pas de cause précise. Elle révèle que notre enfant a atteint une nouvelle étape de son développement émotionnel et mental, étape parfaitement normale et importante. Nous n'avons rien fait pour provoquer l'anxiété de séparation de notre enfant et nous n'aurions rien pu faire pour empêcher son apparition. Ce livre nous démontre aussi que le regard des autres ne doit pas avoir d'impact sur notre comportement. Votre enfant pleure, il tape des pieds, il crie certainement très fort, et c'est à ce moment déjà bien assez complexe qu'une voix s'élève pour crier à la crise de cinéma. Et c'est surtout à ce moment-là qu'intervient Elisabeth Pantelet pour nous assurer de ne pas écouter les on-dit et se sauver en courant pour laisser notre enfant se calmer tout seul. Au contraire. Parfois, les parents s'enferment dans leur propre interprétation du comportement de leur petit. Ils constatent une conduite inappropriée. Un enfant poussant des cris ou piquant une colère pour une raison ridicule, par exemple la visite d'une grand-mère pourtant affectueuse. Ils ne saisissent pas ce qui se passe vraiment. Pour comprendre la situation, envisageons-la du point de vue de l'enfant. Il ne choisit pas d'éprouver son anxiété de séparation. Il n'aime pas en ressentir les effets. Il préférerait ne pas en avoir. Il ne sait pas comment s'en débarrasser. L'auteur, à travers ces pages, nous offre ses conseils et nous propose des petits jeux et exercices à pratiquer à la maison afin d'atténuer les angoisses de séparation. Des solutions pour chacun et chacune d'entre nous, adaptées selon l'âge de l'enfant, pour se séparer en douceur à travers le jeu et dédramatiser aussi bien pour nous que pour l'enfant. Sans oublier aussi d'écouter notre cœur et ce qu'il nous dicte, d'écouter notre enfant et ce qu'il nous demande. Sans crainte de mal faire,
sans crainte du regard des autres, sans crainte des remarques autour, savoir se faire confiance pour faire confiance. L'anxiété de notre enfant est en réalité un signe positif. Il est parfaitement normal, voire merveilleux, qu'il soit attaché à nous et désire nous voir à ses côtés en permanence. Voilà le fruit de nos efforts pour établir un lien solide. Nous avons le droit d'ignorer ceux qui nous disent le contraire. Après diverses mises en situation, divers témoignages, diverses propositions de solutions comme le bracelet magique par exemple, cet ouvrage se conclut par un chapitre sur l'anxiété de séparation des parents. Parce que tenter d'apaiser son enfant, si l'on n'en est pas convaincu soi-même, c'est compliqué. Mais surtout, une fois toute cette anxiété derrière nous, il ne faut pas oublier d'aimer passionnément, d'aimer généreusement, d'aimer follement, d'aimer ses enfants comme personne d'autre, parce que c'est en les aimant qu'on les aide à grandir et à s'épanouir. Ne nous inquiétons pas à l'idée que notre amour et notre attention risquent de lui gâcher la vie, parce que c'est l'inverse qui se produira. Plus nous répondrons à ses besoins d'attachement pendant sa petite enfance, plus il deviendra confiant et sûr de lui en grandissant. Elle est où, maman d'Elisabeth Pantelet est un livre à conseiller, à offrir ou à s'offrir, pour les mamans et les papas qui se questionnent, pour les nounous qui veulent aider, pour tous ceux qui souhaitent comprendre, parce qu'on y est tous un jour confrontés. Ce livre est réellement un bon guide pour nous aider à comprendre notre enfant, ses émotions, et pouvoir l'aider à se séparer doucement de nous avec assurance et sécurité, sans larmes.